À l'heure actuelle, la situation de contrôle du nouveau coronavirus reste préoccupante. Alors que l'épidémie se poursuit, le gouvernement espère réduire les risques de contamination en limitant les déplacements. Le décalage de la reprise des activités annoncées par les autorités fait également partie d'un effort majeur pour limiter la propagation. C'est le plus grand arrêt depuis environ 20 ans. Même l'épidémie de SRAS de 2003 n'a pas eu un tel impact. Ainsi, les petites, moyennes et micro-entreprises, surtout dans les secteurs de la restauration, du tourisme, des transports et des autres services, sont gravement touchées avec une pression importante sur les loyers et les salaires. Sur fond de lutte nationale pour contenir le virus, les autorités ont pris des mesures agressives pour faire face aux difficultés. Le 2 février, la Banque centrale chinoise a annoncé qu'elle allait injecter 1200 milliards de yuans, soit environ 156 milliards d'euros, afin de soutenir une économie mise à mal par l'épidémie. Parallèlement, les autorités locales proposent une série de mesures visant à aider les entreprises impactées par l'épidémie. Ces mesures consistent à la réduction et l'exonération des loyers, le soutien financier, la réduction des frais de garantie, le paiement différé des impôts, le remboursement des primes d'assurance chômage et l'augmentation des subventions à l'emploi. Par exemple, dans la ville de Ruzhou, dans la province du Zhejiang, ces mesures permettent aux petites et moyennes entreprises qui louent des biens appartenant à l'État d'être exonérées de loyer pendant 3 mois, et tandis que celles non concernées bénéficieront d'exonérations d'impôts fonciers. À Beijing, la municipalité propose de décaler la période de perception des impôts ou encore de retarder le paiement des primes d'assurance sociale et remboursement des prêts octroyés. Ou encore à Roubaix, l'épicentre de l'épidémie, une entreprise pharmaceutique avait demandé et reçu 150 millions de yuans en seulement 2 jours. La Banque d'État de Chine a désigné 2,17 milliards de yuans au total pour les prêts accordés aux entreprises concernées. En outre, des prêteurs en ligne proposent la mise en place de financements à conditions préférentielles comme Ant Financial, affiliée d'Alibaba, qui a annoncé qu'elle accorderait des remises sur 10 milliards de yuans de prêts de 12 mois, 3 mois sans intérêt pour les emprunteurs de la province du Roubaix. De nombreuses villes chinoises, dont Suzhou, Shanghai et Qingdao, ont l'une après l'autre mis en place des politiques visant à soutenir les petites entreprises en réduisant leurs charges de prêts, de loyers et de prestations de sécurité sociale. Ces mesures contribueront certainement à renforcer et accélérer la reprise des activités.